L'objectif de cette conférence de presse, c'est de présenter tout d'abord nos valeurs communes, ensuite le nom de la liste, les partenaires qui composent cette liste, les différents partis politiques qui la composent, et ensuite les têtes de liste. Donc, notre liste est une liste qui défend l'autonomie régionale, l'autonomie de décision, l'autonomie des personnes, l'autonomie également au point de vue écologique, qui peut être donc alimentaire, qui peut être énergétique. Donc c'est plus qu'une, c'est bien sûr, ce n'est pas du tout une alliance circonstance, c'est quelque chose qui a vraiment un fondement solide et qui se décline autour du mot et du concept d'autonomie, c'est-à-dire replacer l'être humain au centre et faire en sorte que, au lieu d'avoir une situation dans laquelle aujourd'hui tout vient d'en haut, on redonne le pouvoir et la parole au peuple et aux institutions qui les représentent, qui sont proches d'elles, et dans lesquelles les gens se reconnaissent, que sont nos régions comme elles sont actuellement. On a essayé souvent de caricaturer le mouvement régionaliste en disant en fait vous êtes là parce que vous êtes plus riches que les autres, ou parce que vous ne voulez pas vous entendre avec les autres, mais c'est pas du tout le cas. Nous voulons simplement avoir des institutions dans lesquelles on se reconnaisse, des régions diverses, certes qui ont forcément également des niveaux de revenus différents, et pour ça, comme dans tous les pays qui nous entourent, il y a des mécanismes de solidarité qui peuvent se mettre en place. Donc, voyez dans notre alliance une alliance qui se construit sur quelque chose de positif. Une alliance qui se construit sur l'exemple de tous les pays européens qui nous entourent. Aujourd'hui, la France, c'est l'exception. C'est l'exception en termes institutionnels. C'est le dernier pays d'Europe de l'Ouest centralisé et jacobin. Et on voit bien que ça ne marche pas. Alors il y a deux solutions quand ça ne marche pas. Soit on fait l'autruche et puis on ne résoudra aucun problème, soit on prend le problème à bras-le-corps et puis on essaie de changer le système. Et c'est pour ça, si maintenant on nous demande est-il trop tard pour agir contre la CAL, non, il n'est jamais trop tard pour agir pour le bien des citoyens, il n'est jamais trop tard pour agir contre le chômage, il n'est jamais trop tard pour agir pour la démocratie. Et cette liste, le nom qu'on lui a donné, résume les deux axes de notre campagne. Le premier, c'est non à la CAL, non à cette pseudo-région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, et oui à nos régions. Oui à nos régions, oui à nos vraies régions. Celles qui existent, celles qui ont un vécu dans lequel les gens se reconnaissent et qui, pour nous, ont également un avenir. Nous avons les 9 têtes de liste départementales. La 10e pour la Haute-Marne sera désignée dans les jours qui viennent. On va finaliser ça avant la conférence de presse, mais ce n'est qu'une question de jour. Ce qui montre déjà que notre démarche, on avait déjà évidemment déposé le nom de la liste il y a quelques semaines, mais notre démarche ira jusqu'au bout. On n'est pas là pour faire la figuration. J'ai 38 ans, ça va faire maintenant bientôt 20 ans que je suis dans le mouvement alsacien. J'ai créé avec d'autres en 2009 Unterland, dont j'étais le premier président. Et dans la vie, je suis ingénieur en génie civil. L'Europe et les régions ne sont pas deux concepts, deux idées antinomiques, bien au contraire. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui aide, qui soutient les régions. Le premier poste budgétaire en Europe, c'est le fonds d'aide au développement régional. C'est également l'Europe qui a institué cette charte européenne de l'autonomie locale, que la France a signée, mais qu'elle visiblement refuse pour l'instant d'appliquer. On verra ce que dira le Conseil d'État. C'est également l'Europe qui a institué la charte européenne des langues régionales et minoritaires, que la France a certes signée, mais toujours pas ratifiée, etc. etc. Aujourd'hui, des régions comme les nôtres, que ce soit l'Alsace, que ce soit la Lorraine, ou même Champagne-Ardenne, nous, ce sont des régions qui sont quand même au cœur de l'Europe, qui sont dans cette banane bleue. Et par rapport à des partis souverainistes, notamment, je pense au Front National, on aura absolument tout à perdre si aujourd'hui la région passerait dans les mains de ces gens-là, puisque nous sommes des régions de passage, nous sommes des régions qui sommes ancrées dans l'Europe, et c'est sûrement pas en mettant des frontières, du moins en rigidifiant, en sortant de l'euro, qu'on va arriver à développer nos régions, et puis, que ce soit d'un point de vue économique, sociétal ou autre. Et nos projets s'appuient sur l'exemplarité des régions européennes qui nous entourent,
qui sont toutes des régions plus ou moins autonomes et qui ne dépendent pas, comme nous, d'un pouvoir central, qui ont des marges de manœuvre économiques, financières, budgétaires et surtout politiques. Alors, nous voulons une société diverse, plurielle, respectueuse de ces régions, de ces peuples, et vraiment à l'opposé de ce qui nous est proposé actuellement. Voilà, je partage avec Nadia le fait d'être une mère de famille. J'ai 4 enfants et ça me fait une phrase de Pierre Mendès France qui disait quand on a des enfants, on ne fait pas de politique. Mais justement, quand on a des enfants, c'est là qu'on a envie qu'il faut faire de la politique, puisqu'on s'inquiète quand même de la planète et de la société dans laquelle on les met et on les laisse. Donc je suis d'abord une militante de terrain, poussée par ma responsabilité par rapport à mes enfants. Mes premiers engagements ont été par rapport à mon quartier. J'ai œuvré au sein d'une association de parents d'élèves pour ghettoiser un collège de quartier difficile, multiculturel, et c'est une action qui a été assez concluante. J'ai milité également pour l'ouverture du premier site bilingue dans ma commune, le site bilingue paritaire précoce, à Schiltigheim. Et à cet égard, je suis membre fondatrice de l'association de parents d'élèves Eltern 67, puis Eltern Alsace. J'ai été particulièrement choquée dans les mêmes périodes par ce qui se passait tout près de chez nous, dans une capitale qui avait accueilli les Jeux Olympiques, à Sarajevo. Donc choquée par la purification ethnique, quelque chose qui me paraissait complètement aberrant, impossible, alors qu'on commémorait tous les ans la victoire sur le nazisme. Et donc mon engagement m'a conduite à devenir présidente de Citoyens de Strasbourg pour Sarajevo, qui ensuite a été présente pendant les événements au Kosovo et a été réactivée pour les problèmes en Tchétchénie. J'étais présidente du comité de Tchétchénie Strasbourg. Après, mon engagement a été plus local, puisque j'ai participé aux élections municipales dans ma commune en 2001, sur un projet très, très particulier qui a eu une audience incroyable, puisque la liste écologiste sur laquelle je me trouvais, qui précédemment n'avait jamais dépassé les 5%, a fait 27%. Sur un projet urbanistique conséquent. Il était question de donner à notre ville, qui est un faubourg de Strasbourg, un centre, une convivialité et un soutien à la culture populaire, comme une médiathèque. Et 3 ans plus tard, moi qui n'avais jamais fait de politique auparavant, je deviens la première conseillère générale écologiste du Bas-Rhin, ce que j'ai été jusqu'en 2011. Je suis toujours conseillère municipale à Schiltigheim. J'ai 45 ans, je suis engagée et militante depuis mon adolescence en fait, auprès des jeunes dans les quartiers populaires de Colmar tout d'abord, et puis ensuite au service des migrants, de l'accueil des migrants plus exactement à Strasbourg. Puis ensuite, en quittant Strasbourg, je suis devenue, même déjà à Strasbourg, présidente fondatrice d'associations étudiantes, puis ensuite de parents d'élèves, à Ingersheim notamment, la Kinderstube. Pour moi, c'était très important de prendre part à cet engagement politique parce que justement, j'étais toujours engagée pour et au service des citoyens depuis mon adolescence. Je suis aujourd'hui acheteur dans l'industrie alsacienne et ça me donne une double casquette, à la fois et sociale et en même temps économique. Et pour moi, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut un capitalisme qui soit responsable, un capitalisme à visage humain, pas de libéralisme débridé, mais en même temps pas non plus de diabolisation du capital. Donc il faut être aussi bien respectueux de ceux qui engagent des capitaux comme de ceux qui, par leur travail, œuvrent à les faire fructifier au sein de nos entreprises. Et c'est vrai qu'en tant que mère de 4 enfants, j'ai toujours veillé à ce que mes enfants, dans le respect des valeurs de notre société, toujours veillé à développer leur autonomie et leur capacité de décision. Aujourd'hui, j'ai cette même approche vis-à-vis des citoyens et des collectivités territoriales. Il faut se rappeler quand même que la démocratie représentative, qui est le modèle français, est fondée sur la conception que le peuple est immature, égoïste, incapable de se prendre en main, de prendre son destin en main,
nous nous opposons totalement à cette conception. Nous allons plutôt vers une démocratie de participation, une démocratie directe à la Suisse, où le citoyen est mature. Il est tout à fait en capacité aujourd'hui, et on le voit parce que c'est la société civile qui se mobilise aujourd'hui pour prendre en main son destin, tout à fait à même de gérer les affaires de sa région. Et la région est bien le bon échelon en termes de subsidiarité pour gérer ce qui nous concerne. Voilà, je pense aussi que j'ai rejoint ce mouvement parce qu'en fait, Unserland étant dans un courant ascendant, en une élection, j'étais candidate aux élections départementales en mars dernier à Colmar. En une seule élection, Unserland est devenu le 3e parti politique alsacien. Et je pense qu'avec ces élections régionales, il va encore augmenter son audience, notamment en Alsace. Et donc, quel que soit le score, de toute façon, Unserland sera victorieux parce que les régionales, c'est un jalon aussi vers les législatives.